Titanos Gojira. Bête ancienne de millions d'années, nous l'avons vu résister à des armes nucléaires et abattre des hordes de bêtes titanesques qui osent se dresser devant lui. Nous n'avons fait qu'en apprendre davantage sur lui tout au long de la série, le voyant grandir, se transformer et changer alors qu'il évolue pour affronter de nouveaux défis plus grands. Et sa dernière forme est sortie d'un glacier arctique dans Godzilla X Kong, le nouvel empire où il est devenu encore plus grand, plus lourd, plus musclé avec des bras plus longs et de nouvelles armes plus mortelles. Tout cela pour affronter la menace rousse, le roi cicatrice et son animal de compagnie primordial Shimo, le premier titan, mais aussi pour se préparer à ce qui arrive dans le prochain film. Il était plus fort et plus agile que jamais, capable d'effectuer des manœuvres à des vitesses qu'il ne pouvait pas atteindre dans sa forme précédente et avec son rayon en spirale magenta. On peut dire que c'est le roi des monstres, le plus puissant qui ait jamais existé dans le ver des monstres, au point que le roi cicatrice a été humilié après avoir passé des milliers d'années à rêver de prendre le contrôle de la surface. Le pauvre roi cicatrice ne mérite pas ce surnom, c'est évident. Il a eu ce qu'il méritait. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Comme Godzilla est une créature en constante évolution, quelle sera sa prochaine forme? Eh bien, aujourd'hui, nous allons explorer l'étape hypothétique suivante de l'évolution de Godzilla. En utilisant la technologie Beastopia, nous allons animer les changements structurels dans le corps de Godzilla pour prédire à quoi il ressemblera dans le prochain film Monsterverse et des millions d'années dans le futur. Comment deviendra-t-il encore plus puissant? Découvrons-le! D'abord, regardons comment le physique a changé au fil des années. En 2014, il était plus subtilement musclé, ayant presque l'air potelé à la manière d'un hippopotame où le muscle était sous des couches de graisse. Cela lui a donné une apparence plus naturelle après ses nombreuses années d'hibernation. Mais une fois réveillé, il a commencé à maigrir. Les muscles et la poitrine sont devenus plus prononcés, avec des épaules épaisses et des muscles du cou toniques, faisant paraître sa tête minuscule en comparaison. Les proportions de ses pieds sont devenues plus exagérées, avec des griffes plus aiguisées qui peuvent être utilisées au combat. Ses plaques dorsales se sont fissurées suite à un combat avec le Muto Prime, lui donnant les plaques recourbées et repoussées que nous avons vues dans Le Roi des Monstres et Godzilla vs. Kong. Et c'est ainsi qu'il est resté jusqu'au milieu du Nouvel Empire où, suite à une bataille avec Tiamat, absorbant une partie de son acide désoxyribonucléique et absorbant un réacteur nucléaire français entier, il est entré en une brève hibernation pour évoluer vers sa prochaine forme. Et ce qui en est sorti était une bête absolue. Côte à côte, nous pouvons voir les différences immédiates. Plus courbé, avec de plus grands bras, des griffes acérées et des plaques dorsales cristallines plus imposantes. Rien ne pourrait arrêter le nouveau roi des monstres mieux qu'avant. Donc, en regardant cela, nous pouvons avoir une assez bonne idée de la façon dont il va encore changer. Tout d'abord, rendons Godzilla encore plus grand. Faites une vidéo de la taille de Godzilla et abonnez-vous pour votre première source de contenu sur Godzilla. Rejoignez-nous, devenez résident dès maintenant. Tout d'abord, rendons Godzilla encore plus grand. Il continue de grandir grâce à cette poussée de radiation. Grâce au concepteur de Godzilla Evolved, Jared Krochevsky, nous avons la confirmation qu'il est seulement aussi maigre à cause de l'utilisation de ses réserves de graisse pendant le processus d'évolution épuisant. Donc, nous pouvons aller de l'avant et ajouter plus de cette masse que nous aimons tant. Ensuite, la chose qui est restée constante dans chacune de ces nouvelles évolutions est l'augmentation de la taille des bras et la croissance musculaire globale. Alors, rendons-le plus massif et rendons les bras encore plus semblables à ceux d'un ours avec des griffes plus articulées, capables de lacérer et de s'accrocher à sa proie. Et en parlant d'armes, son tagomiseur nouvellement poussé et les pointes de coude deviendront encore plus prononcées, lui permettant de les utiliser en combat. Donc nous allons doubler la taille de ses défenses mortelles. Mais avec la taille et la masse musculaire supplémentaire, cela signifie qu'il va devoir soutenir ce poids. Nous avons déjà vu qu'il est plus voûté, donc à cause de la charge supplémentaire, il peut être encore plus voûté, regardant de haut les titans inférieurs comme une bête massive.
Et l'un de ses plus grands changements entre les formes était ses nouvelles plaques dorsales qui commencent à prendre presque une pointe vers le bas. Cette adaptation sera pour qu'il puisse nager plus efficacement dans l'eau, les nageoires agissant comme une sorte de gouvernail similaire aux requins. Nous pouvons donc supposer en toute sécurité qu'à mesure qu'elles grandissent, elles se courberont encore plus vers le bas pour permettre à Godzilla de nager encore plus efficacement avec sa taille supplémentaire. Et j'ai vu beaucoup de spéculations sur le changement de sa couleur d'énergie. Certains ont souhaité qu'elle redevienne bleue, d'autres ont dit blanche, ce que j'aime personnellement, et certains ont même dit verte. Mais nous allons la laisser en magenta pour l'instant, car cette couleur est l'énergie la plus puissante du spectre électromagnétique, symbolisant que c'est le Godzilla le plus puissant que l'on puisse obtenir. Cela nous laisse avec un Godzilla familier, mais encore plus terrifiant, encore plus grand et plus puissant qu'avant. Avec des bras plus longs et plus efficaces, une carrure plus musclée et un physique plus capable, rien ne pourrait arrêter le nouveau roi des monstres. C'est-à-dire, à moins que quelque chose conçu spécifiquement pour tuer Godzilla ne se présente. Donc, Godzilla va probablement changer à nouveau si le concepteur de Goji Evo a son mot à dire à ce sujet. Et selon toute vraisemblance, de nombreux fans vont apprécier. Mais continuons. À quoi pourrait ressembler ce Godzilla à l'avenir s'il continuait simplement à évoluer? Examinons ce que nous savons de son développement et augmentons-le de 100%. À quoi pourrait ressembler un Godzilla dans quelques millions d'années? En suivant la progression, nous pouvons voir que Godzilla sera beaucoup plus voûté, utilisant potentiellement ses bras pour marcher beaucoup plus souvent afin de soutenir son poids de manière similaire à Shimo dans le Nouvel Empire, qui est si grande qu'elle marche à 4 pattes. Il est plus massif, et avec cela il est beaucoup plus lent, mais pas moins menaçant, capable d'absorber une plus grande quantité de radiation que jamais auparavant. Dans la salle du trône de Kong, nous pouvons voir que les Godzilla ont probablement développé de grandes défenses lorsqu'ils ont atteint ce niveau de masse, chargeant leurs adversaires et mordant avec leurs incisives tranchantes. Et après des millions d'années d'évolution, il a développé un Tagomizer complet à la manière d'un stégosaure, efficace pour un combat intense contre une série de titans gigantesques. Ce que nous avons, c'est une bête très différente, mais pas moins un titan alpha. Si les Massive Unidentified Terrestrial Organisms pensaient pouvoir défier Godzilla en 2014, ils n'essaieraient certainement même pas de le combattre maintenant, étant une menace plus grande que jamais, le véritable titan Apex. Mais cela n'est que spéculatif. Il a été prouvé que l'espèce de Godzilla est dimorphe, certains ayant même des ailes, donc Godzilla pourrait évoluer de nombreuses manières différentes. Seul le temps nous dira où notre roi des monstres ira ensuite, et à quel type de menace il devra s'adapter. Avec la romanisation de JXK affirmant que l'humanité pousse pour une prise de contrôle totale de la Terre creuse, comment Godzilla évoluera-t-il à nouveau pour les combattre? Quel armement apporteront-ils pour éradiquer les titans de la surface de la Terre? Plus de messias ou peut-être même leur propre biotitan? Seul le temps nous le dira. Mais nous couvrirons tout ici à Dangerville lorsque nous en entendrons parler. Abonnez-vous et activez les notifications pour devenir un résident de Dangerville dès aujourd'hui. Commentez comment vous imaginez l'évolution future de Godzilla. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain. Merci.